Tu n'as pas idée de ce que représente l'épargne dans la vie d'une personne et surtout dans la vie d'un jeune entrepreneur comme toi. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques bienfaits de l'épargne et comment tu vas t'y prendre. Très facile, tu verras. Salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, je suis Florent Wessou et sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat et de leadership. Alors, si tu aimes ces deux thématiques, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est de liker la chaîne, de partager et surtout de t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Alors, c'est parti! L'épargne, c'est une partie de ton revenu que tu n'as pas consommé ou que tu n'as pas envie de consommer. C'est la mise à côté du cash ou de liquidité pour des projets futurs, pour des imprévus ou encore pour une consommation future. Encore mieux, pour lancer ton premier business. L'épargne aide en cas de coup dur, en cas d'urgence. C'est un coussin de sécurité financière très important. Alors, ne te laisse pas compter. Et le plus important en entrepreneuriat, l'épargne permet de prouver ta crédibilité, ta fiabilité et en quelques mots, ta solvabilité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu es en mesure de travailler, de gagner de l'argent, d'être assez discipliné et rigoureux pour mettre de côté une partie de façon régulière dans une épargne. Et cela, laisse-moi te dire, peut t'aider à trouver un soutien financier très important pour lancer ton premier business. Alors, tu me diras que peut-être qu'on ne gagne pas encore assez pour épargner une partie. Mais laisse-moi te dire que là où tu dors, que tu sois propriétaire ou locataire, tu paies l'impôt. Si ce n'est pas l'impôt locatif, c'est l'impôt foncier. Parce que tu vas à la pharmacie, tu paies l'impôt. Tu vas au restaurant, tu paies la TVA. Que tu vas payer tes factures d'eau ou d'électricité, tu paies d'impôt. Dans tous les cas, lorsque l'argent sort de ta poche, même pour des besoins primaires, tu paies l'impôt. Alors la question est de savoir, est-ce que tu paies l'impôt à toi-même? Est-ce que tu paies un impôt personnel à toi-même? Est-ce que tu économises? Est-ce que tu épargnes? Alors, si la réponse est non, tu dois penser à épargner une partie de tout ce que tu reçois comme revenu. Comment tu dois faire? Je t'invite d'abord à aller regarder ma vidéo sur comment économiser de l'argent avec la notion d'urgence et d'importance et aussi comment trier ses amis. Parce qu'il y a certains amis qui nous entraînent à dépenser notre argent de façon inutile. Je mettrai les deux liens dans la description pour toi et tu pourras regarder à tout moment que tu veux. Ou encore, tu regardes en haut ici, d'accord? Tu verras le lien. Bon, maintenant, on va raisonner en CFA, d'accord? Si tu gagnes entre 0 et 100 000, tu dois épargner au moins 10% de ton revenu. Si tu gagnes entre 100 000 et 200 000, pense à épargner 15%. Maintenant, si tu gagnes au-delà de 200 000, pense à épargner minimum 20% de ton revenu. Et c'est la première chose que tu dois faire quand tu reçois ton salaire, quand tu reçois tes revenus, pour pouvoir anticiper sur le futur, d'accord? Alors, rêve grand, mais commence petit.